C'est le reportage de Netflix qui cartonne en ce moment. C'est le buzz, oui, du moment. Cette histoire de l'arnaqueur de Tinder. Comment a-t-il pu soutirer des centaines de milliers d'euros à des femmes rencontrées sur l'application Tinder? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les techniques marketing, les techniques de persuasion qu'il a utilisées pour parvenir à ses fins. Je parle bien de techniques marketing car ces techniques, elles sont utilisées au quotidien par les plus grandes marques pour vous vendre leurs produits. Vous allez rapidement comprendre où je veux en venir quand je vais vous les présenter, mais je tiens cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, à vous faire un petit message d'alerte, un petit disclaimer, car j'ai publié un post sur LinkedIn autour de ce sujet qui a dépassé le 1 million de vues, ce qui signifie bien que l'histoire vous intéresse, et j'ai reçu alors des centaines et des centaines de retours positifs, mais peut-être 5 à 10% de messages qui me reprochaient de faire la promotion de ce personnage, de glorifier son histoire. C'est bien entendu pas le sujet. Les techniques que je vais vous présenter dans cette vidéo sont des techniques marketing vieilles comme le monde que toutes les marques utilisent pour faire le bien la plupart du temps, mais d'autres en abusent pour faire le mal. C'est évidemment le cas de Simon Leviev, puisque c'est lui le personnage. Il fait le mal avec ses techniques. Moi, mon objectif, c'est simplement de vous les présenter pour que vous soyez conscient qu'elles existent et donc évitez de vous faire manipuler au cas où vous tomberiez sur quelqu'un de malveillant, et aussi de comprendre comment ces techniques fonctionnent pour, pourquoi pas, les utiliser dans vos stratégies marketing commerciales. Ceci étant dit, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Donc lui, c'est Simon Leviev, dit l'arnaqueur de Tinder, et du coup, il a eu un reportage à son sujet sur Netflix après avoir soutiré des centaines de milliers d'euros à des femmes sur l'application de rencontre. Comment a-t-il fait? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. En tout cas, la chose que je peux vous dire, c'est que son mode opératoire est digne des meilleures stratégies marketing. Il a un process rodé, tout est réfléchi, chaque étape intervient dans l'ordre et c'est ce qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Clairement, il sait ce qu'il fait, clairement, il sait où il veut aller, et oui, bien évidemment, son côté malveillant est illustré par ses actions. Le déroulé, le process qu'il mène pour pouvoir soutirer de l'argent à des femmes rencontrées sur Tinder, eh bien, c'est un process en 3 temps: attirer, séduire et arnaquer. Entrons dans le vif du sujet et abordons la première étape de ce tunnel de conversion. On pourrait appeler ça un tunnel de conversion dans le langage marketing. La première étape, c'est attirer. Attirer l'attention de sa cible, et Simon, c'est comme ça qu'il présente un peu les choses dans le reportage, c'est attirer l'attention d'Instablondes, c'est-à-dire des femmes qui aiment se mettre en avant sur les réseaux sociaux, qui ont un certain train de vie et qui souhaitent rencontrer le prince charmant. Pour ça, il actionne un biais cognitif ultra puissant. Ce biais cognitif, c'est celui de sympathie, le biais de sympathie. Qu'est-ce que le biais de sympathie? Eh bien, beaucoup de marques l'actionnent dans leur stratégie marketing et de communication. L'idée de ce biais, c'est de dire qu'on accorde plus facilement sa confiance à quelqu'un qu'on trouve sympathique. Et ce qu'il y a de plus intéressant encore dans ce biais, eh bien, c'est que nous avons tendance à trouver bien plus sympathique quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un avec qui nous partageons des points communs, que ce soit dans nos valeurs, dans notre physique, dans notre mode de vie, etc., etc. Et donc, comme le dit Simon dans cette slide, si je te ressemble, tu me trouves sympa, et si tu me trouves sympa, eh bien, tu m'accorderas bien plus souvent ta confiance. Et donc, pour activer le biais de sympathie, Simon, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va caler son positionnement sur finalement celui de sa cible. Ce que je veux dire par là, c'est que son profil Tinder met en avant des photos qui imitent finalement le quotidien, le train de vie des personnes qu'il va cibler. Il va se mettre en scène dans différentes photos, et du coup, les femmes qui vont tomber sur ce genre de profil vont se dire « Bien ouais, j'ai plein de points communs avec cette personne-là, donc c'est un match. Je veux le rencontrer, en tout cas, je veux commencer à discuter avec lui parce que oui, il m'intéresse, il me ressemble, je pense que je peux avoir confiance, c'est le biais de sympathie, et donc, voilà, je peux passer à la prochaine étape sur Tinder. Ceci étant fait,
un match, c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on va pouvoir soutirer des centaines de milliers d'euros à ses victimes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir convertir ce match d'abord dans un rendez-vous et ensuite dans une relation amoureuse. Et pour ça, Simon est très efficace puisqu'il va actionner deux techniques vieilles comme le monde, mais qui sont ultra puissantes. Ces deux techniques, Simon nous dit, attention spoiler, c'est l'urgence et le storytelling. Commençons par l'urgence. Eh bien l'urgence, vous savez ce que c'est finalement cette technique qui veut que une promotion, une offre, un produit soit limité dans le temps pour vous pousser à l'acheter le plus rapidement possible parce que vous allez avoir peur de manquer cette opportunité. Donc l'urgence pour obtenir un rendez-vous, ce que va faire Simon Leviev, et il l'a fait systématiquement auprès des femmes qu'il a rencontrées sur l'application Tinder, il va dire « Je suis de passage dans ta ville, mais pour un temps très très court, puisque je repars demain pour un voyage d'affaires, et donc si tu veux qu'on se rencontre, c'est ce soir ou jamais. » Et donc du coup, bien, le biais d'urgence va être activé, ce qui va entraîner une aversion à la perte, c'est-à-dire que les femmes vont se dire « Ouais, c'est une opportunité, de ce que j'ai vu de son profil LinkedIn, c'est quelqu'un qui peut me correspondre. Si je veux avoir une histoire avec cette personne, j'ai pas le choix, je dois le rencontrer ce soir, sinon j'irai pas. » Et là donc, on oublie toutes les considérations. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une arnaque? On se pose pas cette question-là, on se dit juste, est-ce que je manque l'opportunité ou pas? Et bien souvent, les femmes vont se dire, oui, j'y vais, j'ai pas le choix, je veux pas manquer l'opportunité d'une vie, de rencontrer l'homme de ma vie. Donc, ces femmes sont allées le rejoindre à chaque fois dans un bar pour prendre un verre le soir même. Et du coup, le premier rendez-vous acquis, eh bien, qu'est-ce que va commencer à faire Simon Leviev pour convertir ce rendez-vous dans une relation amoureuse? Eh bien, il va mettre en place une vraie stratégie de storytelling. Il a construit une histoire et il va la raconter. Il va aussi la démontrer par la preuve, c'est-à-dire en dépensant de l'argent, en partageant des photos ou en racontant certaines anecdotes. Il va démontrer que qu'il est, parce que c'est pas moi malheureusement, ou pas d'ailleurs, mais il va démontrer qu'il est diamantaire, qu'il parcourt le monde, qu'il a une vie excitante et qu'il a un max d'ennemis aussi. Et vous allez voir par la suite que c'est très important parce que c'est sur le levier de la peur qu'il va appuyer aussi pour soutirer de l'argent à ses victimes. Mais nous verrons ça un tout petit peu plus tard. Donc il va raconter son histoire. Évidemment, c'est quelqu'un de très riche, qui a une vie excitante, qui voyage à travers le monde. Et donc, si une femme sort avec cet homme, puisque cet homme a une vie unique, cette femme aura aussi une vie unique. Et donc là, il actionne aussi différents biais cognitifs. Et donc, bien évidemment, les femmes en recherche de prince charmant, on va dire, se laissent avoir, sont séduites par cette histoire et tombent amoureuses de notre personnage. Et donc, une fois qu'on a attiré, une fois qu'on a séduit, eh bien, il va falloir passer à l'arnaque. Et c'est là que Simon est vraiment pervers, puisqu'il va activer une technique qui est très utilisée par les marques, et je vais vous donner quelques exemples juste après, qui est la technique de réciprocité. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner, il va offrir ses services, il va offrir des choses, il va donner de l'argent pour ensuite pouvoir en demander plus. Parce que oui, la technique de la réciprocité, c'est quoi? Eh bien, c'est une technique qui veut qu'on donne quelque chose, qu'on offre quelque chose à quelqu'un pour que cette personne nous soit redevable. Si je vous offre quelque chose, admettons, je vous offre ou je vous invite à dîner, eh bien, par réciprocité, vous allez vous sentir obligé de me rendre l'invitation plus tard. Et donc, il y a un lien finalement de subordination qui se crée, il y a entre guillemets une dette qui s'instaure. Et donc, c'est exactement ce qu'a fait Simon Leviev. Il a fait des cadeaux, il a rendu des services, il a commencer par emprunter de faibles sommes d'argent et de rendre à ses victimes des sommes d'argent qui sont parfois 10 fois supérieures à celles qu'il a empruntées. Et donc du coup, les victimes se sentent redevables. Si je vous prête 10 000 et que vous me rendez 100 000, dans mon esprit, je vous dois 90 000. Donc si vous me demandez 20 000 la fois d'après et 50 000 la fois d'après, ça fera 20 plus 50, ça fera 70 000. Il restera encore quelques milliers d'euros que je vous dois. Et donc, je me sentirai toujours en dette avec vous. Et là, la machine se lance. Simon Leviev demande toujours plus d'argent. Et les victimes doivent finalement aller faire des prêts, etc. pour pouvoir lui donner l'argent. Là aussi où il est très bon, c'est qu'il va appuyer sur son storytelling puisqu'il va mettre en place une histoire qui veut que des ennemis soient après lui, que sa vie soit en danger et donc qu'il ne puisse plus utiliser ses moyens de paiement car il est traqué par ses ennemis. Et donc du coup les femmes qui sont tombées amoureuses ont peur pour l'homme qu'elles aiment.
En plus, elles se sentent redevables par la technique de réciprocité et donc elles lui donnent de l'argent. Et c'est pour cette raison que Simon Lavieff est parvenu à ses fins finalement et à soutirer des centaines de milliers d'euros à ses victimes. La cible se sent redevable, c'est ce que je vous disais à l'instant, elle se fait arnaquer, donc comme le dit Cécilie, une des victimes, il m'a tellement offert, donc par réciprocité, pardon, je devais accepter ses demandes. En résumé, donc, la stratégie de Simon Lavieff, l'arnaqueur de Tinder, se compose de 4 techniques. Le bon positionnement, adapté à sa cible et qui va mettre en avant les points communs qu'il a avec sa cible pour actionner le biais de sympathie et gagner leur confiance. Une fois qu'il aura obtenu le match Tinder, eh bien, il va actionner 2 techniques. Le biais de l'urgence, si tu veux me rencontrer, c'est ce soir ou jamais. Et le storytelling qui sera important finalement dans toute l'arnaque, de raconter qu'il est un homme riche avec une vie unique et donc que la femme qui va partager sa vie sera aussi unique. Ça a forcément joué dans l'arnaque. Et une fois que la victime est tombée amoureuse, eh bien, on met le coup de grâce avec la technique de réciprocité. Je te donne, je t'offre des choses, je te rends des services, je te rends plus que ce que tu m'as donné, comme ça tu te sens redevable. Et donc moi, comme ça, je peux augmenter les sommes d'argent que je te demande. Et c'est là où on se retrouve, à force de donner 20 000, 30 000, 50 000, à avoir donné à cette personne 250 000 $, ce qui est le cas, je crois, de Cécilie que je vous ai présenté dans les slides précédentes. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'insiste, ces techniques sont vraiment utilisées au quotidien par les marques. Le biais d'urgence, Apple l'utilise en annonçant des ruptures de stock. C'est exactement ce qui se passe actuellement à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, encore avec la PlayStation 5, par exemple. Il y a des ruptures de stock régulières et donc on a de plus en plus envie d'acheter ce produit. Donc l'urgence est utilisée constamment. Si vous allez dans un magasin de meubles demain et vous regardez un meuble télé, il y a un vendeur qui va venir vous voir et vous dire il n'y en a plus qu'un en stock et il y a un couple qui va venir cet après-midi normalement pour le prendre. Donc si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais. Le biais de l'urgence, il est vraiment partout. Le bon positionnement, les marques vous montrent ce que vous voulez bien voir. Ça, c'est le b.a.-ba du marketing. Toutes les marques font ça, donc vraiment à avoir en tête. Le storytelling est partout et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo car je ferai l'analyse des techniques marketing d'Inventing Anna, une autre série Netflix où j'entrerai dans le détail du storytelling car le but du storytelling, c'est vraiment de raconter une histoire, mais plus que ça, c'est de démontrer par des actions que cette histoire est juste et inciter finalement sa cible à adhérer à cette histoire. Et enfin, la dernière technique, donc la technique de réciprocité. Ça aussi, c'est utilisé au quotidien par les marques qui vous offrent des échantillons, qui vous offrent des promotions. Vous avez aussi la technique du lead magnet qui fonctionne très bien sur Internet actuellement, qui consiste à vous donner un livre blanc, un contenu spécifique en échange d'un formulaire rempli. Et du coup, la marque récupère vos coordonnées. Et derrière, elle va vous contacter pour vous vendre des choses et par réciprocité, puisque cette marque vous a apporté de la valeur avec son livre blanc ou son webinar ou que sais-je, eh bien, vous allez lui accorder un peu plus votre confiance et en tout cas, écouter un peu plus les discours commerciaux. Donc voilà, ces techniques sont partout. Gardez en tête que la majorité et l'écrasante majorité des gens utilisent ces techniques pour faire le bien et que malheureusement, il y a des blaireaux comme celui que vous avez sous les yeux qui les utilisent pour faire le mal. Ce n'est pas de ma responsabilité. Je ne glorifie en aucun cas cette personne. L'idée, c'est vraiment de se servir de quelque chose qui a vraiment buzzé pour faire passer des idées importantes, vous ouvrir à la fois les yeux sur les biais cognitifs dont nous sommes tous victimes. Moi le premier, même si j'étudie ce sujet depuis des années maintenant, je suis encore victime du biais d'urgence, etc., etc. Et puis aussi pour vous démontrer que ces techniques fonctionnent et vous donner peut-être des pistes de réflexion pour que vous puissiez les utiliser avec bienveillance. J'insiste, dans votre stratégie marketing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait très vite car j'ai un rendez-vous qui va commencer. C'était pas prévu que je l'enregistre, mais voilà, je me suis dit que le sujet devait vous intéresser car il a dépassé le 1 million de vues sur LinkedIn. Donc je me lance, la vidéo va être publiée dans la foulée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Allez faire un tour sur la chaîne pour voir les différentes formations gratuites que je vous propose d'un point de vue vidéo YouTube. Laissez un commentaire pour m'aider pour le référencement de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.